Il y a toujours aucun mauvais film dans la saga Evil Dead, et ça me régale. Bonjour tout le monde, je suis allé voir Evil Dead Rise et j'avais très peur. J'avais très peur parce que je suis très méfiant de cette espèce de nouvelle vague du film d'horreur où on fait revivre des sagas sans forcément avoir quoi que ce soit à apporter à l'héritage de ces sagas. Vous savez ce que j'ai pensé de Scream 5 et 6. Et Evil Dead est une saga que j'aime beaucoup. J'avais adoré donc les 3 films de Sam Raimi. J'avais adoré le remake de 2013 que je trouvais excellent puisqu'il avait vraiment quelque chose à apporter à l'héritage d'Evil Dead tout en allant complètement dans le côté ultra gore et pas du tout drôle en fait. Ce qui était un parti pris que j'ai trouvé très intéressant et qui franchement moi m'avait beaucoup plu. Surtout que le film profitait d'une mise en scène excellente de Fede Alvarez qui est quand même un sacré cinéaste qui a des choses à dire et qui sait comment aller à fond dans le gore et dans la viscéralité. Et du coup là on me parle d'Evil Dead Rise qui est réalisé par, je vais écorcher son nom sans doute, Lee Cronin, qui a réalisé un seul autre long métrage, on va y revenir, un long métrage qui s'appelle The Only Child, A Hole in the Ground dans le titre original. Et du coup voilà, je suis allé voir Evil Dead Rise, pas forcément rassuré, en ayant un peu peur qu'il fasse n'importe quoi avec la franchise, et je suis sorti avec un putain de sourire aux lèvres. Donc l'histoire à la fois elle est très fidèle à celle des autres Evil Dead, c'est-à-dire qu'il y a une possession par des démons et un personnage qu'on a appris à aimer qui devient d'un coup démoniaque et qui veut faire du mal aux autres, mais on change complètement d'environnement, puisque là on va suivre Bess qui rend visite à Ellie. Ellie qui est maman. Elle a 3 enfants, elle vit dans un appartement un petit peu miteux dans une banlieue de Los Angeles. Son mari n'est plus là, elle vit seule avec ses gosses, bon. Déjà, on quitte le cadre de la cabane en bois et de la possession démoniaque classique. Puis soudain, un tremblement de terre secoue Los Angeles. Un tremblement de terre qui va ouvrir un trou et un accès à un lieu abandonné où se trouve, entre quelques vinyles, un livre des morts. Le fameux Necronomicon de tous les Evil Dead. L'un des ados forcément va tomber sur ce livre des morts et va réveiller la malédiction en invoquant les démons de la manière la plus bruyante et la plus what the fuck possible. J'en dis pas plus, mais vous voyez dès que je raconte ça qu'il y a déjà une première question qui se pose. On n'est pas du tout dans les mêmes expositions que dans les autres Evil Dead ou dans les films d'horreur classiques où c'est des ados qui vont en week-end dans une cabane dans la forêt. Et ça implique que le film prenne un peu de temps à démarrer. Et oui, c'est le cas. Il met un peu de temps pour démarrer, il y a quand même une belle exposition. Une exposition qui m'a fait flipper parce qu'elle est quand même assez longue et je trouve qu'elle n'apporte pas forcément grand-chose, qu'elle galère un petit peu à faire vivre ses personnages, à créer une ambiance. Et du coup, là, j'étais un petit peu réticent. Puis après, je me suis dit, bon, attends, on est en train de regarder Evil Dead. Ce que j'attends de Evil Dead version 2023, c'est savoir déjà comment il se positionne entre horreur pure et comédie, et surtout comment le film va filmer le moment où ça devient le bordel et le chaos. Et là-dessus, par contre, dès que cette scène d'exposition est terminée, je me suis régalé. Très concrètement, on est sur un film malade, on est sur un film réalisé par des gens sadiques, des gens qui aiment taper sur leurs personnages, on est sur un film dérangeant en fait. Et ça j'ai beaucoup aimé, ça c'est un parti pris dans lequel le film se rapproche un petit peu du remake de 2013, le film n'hésite pas à être profondément dérangeant. Et il l'est pour une raison très particulière, c'est que c'est Ellie, la maman, qui va être possédée et qui va s'amuser pendant 1 heure à torturer psychologiquement, moralement et physiquement ses propres enfants. Et à partir de là, on est évidemment hyper mal à l'aise. C'est terrible de voir une mère essayer de défoncer ses gosses, se moquer d'eux, les insulter, et le film ne rechigne absolument pas à montrer de la violence envers des gosses ou des ados. Et il le fait de manière extrêmement gore. Le côté ultra gore qu'on connaît tous de Evil Dead est ici transposé dans une mère qui maltraite ses gosses. Je trouve que ça, c'est un parti pris qui est fort. Alors attention, faut pas s'attendre à une métaphore du deuil ou de la maltraitance d'une mère envers ses enfants, on est sur un film qui est avant tout purement Evil Dead, c'est-à-dire purement généreux, graphique dans ses scènes de meurtre, dérangeant certes, mais qui n'est pas là pour te faire comprendre la vie, qui est là pour te donner exactement ce que tu veux, du fun, des meurtres décomplexés, beaucoup de sang. Tu vas être servi. Eeny, meeny, miny, you.
Les meurtres sont hyper brutaux, ils sont hyper sales, et il y a une vraie cruauté dans l'écriture de ces meurtres et dans l'écriture des personnages même, puisque comme je l'ai dit, le fait que ce soit des enfants qui se fassent défoncer par leur propre mère rend chaque scène de meurtre beaucoup plus impactante finalement. Et si ça c'est donc la plus grande force du film, ben la deuxième c'est aussi que le film se positionne parfaitement entre donc cet aspect profondément dérangeant de Evil Dead 2013 et l'aspect too much, ultra graphique, ultra gore, qui faisait l'espèce d'humour en fait des premiers Evil Dead de Sam Raimi. Le film va pouvoir se baser sur des effets spéciaux pratiques assez géniaux et toujours particulièrement dégueulasses. Alors faut vraiment être prêt, mais en même temps quand tu vas voir Evil Dead, je pense que tu sais à quoi t'attendre. C'est hyper graphique, je pense que c'est le film le plus violent de la saga avec la version de 2013. C'est pas un film qui fait peur, t'auras pas de suspense, t'auras des jumpscares que tu vois arriver à 3000 à l'heure et que tu te prends de la gueule et que tu acceptes parce que c'est drôle et parce que t'as conscience d'être dans un espèce de train fantôme en fait, mais t'es pas sur un film horrifique, t'es sur un film sale, t'es sur un film gore. Il faut vraiment avoir conscience de ça, c'est ce que j'attendais, et c'est ce que le film me donne avec une sacrée mise en scène des meurtres. Parce que la mise en scène de Lee Cronin, elle est quand même vraiment très réfléchie. Il fait baigner toute sa photographie dans une espèce de filtre sale, crade, à milieu de cette espèce de nouvelle tendance de faire des films d'horreur ultra lisses, comme Scream 6 pouvait le faire, et comme les productions A24 le font globalement depuis pas mal de temps. Ici, on est sur un gros film d'horreur à l'ancienne, que ce soit dans sa mise en scène, que ce soit dans son rythme, hein, c'est vraiment 1h40 qui passe à 200 à l'heure, que ce soit dans son traitement des meurtres, et mon dieu, mais c'est ça que j'attendais de Evil Dead, quoi. Et alors, si j'insiste particulièrement sur le côté glauque du film, parce que clairement c'est ce qui ressort le plus pour moi de Evil Dead Rise, il y a eu quand même dans la salle pas mal d'éclats de rire, et je comprends. Parce que le film en fait tellement trop en permanence dans la représentation graphique des meurtres que t'es obligé d'avoir un petit rire en mode « je suis pas mal à l'aise ». Et du coup, ça, c'est assez intéressant. Ça crée des réactions qui sont intéressantes parce que oui, tu es très mal à l'aise, oui, ce qui t'est montré à l'écran est vraiment sale et vraiment horrible, mais le fait de noyer ça sous des tsunamis de sang et de too much avec des blagues stupides, des blagues qui sont principalement des blagues visuelles, et cette espèce de chaos non maîtrisé, bah ça fait que ouais, tu sauras pas vraiment toi-même comment te positionner face au film, et j'insiste là-dessus, on est quand même donc vraiment sur un film sadique, un film qui aurait juste peut-être gagné à plus de soin encore dans la mise en scène, parce que clairement tu mets ce film-là dans les mains de Sam Raimi, ça devient une putain de bombe. Là en l'occurrence, le réalisateur fait ce qu'il a à faire, il le fait très bien, mais il n'arrive pas à s'éloigner de l'influence dans la mise en scène de Sam Raimi. Il reprend un petit peu les gimmicks de mise en scène, les espèces de passages obligés en vue subjective que tu connais dans Evil Dead, le même traitement de l'image, enfin là-dessus c'est juste un petit peu dommage que le film ose aller si loin dans certains partis pris et n'ose pas se lâcher complètement en termes de mise en scène pour que ce soit vraiment un film à part. Mais clairement, je trouve le film très intelligent. C'est très difficile de faire un film d'horreur gore qui soit vraiment à ce point jouissif, à ce point décomplexé. Evil Dead Rise arrive à être ce film-là, et très honnêtement, j'ai pas pris mon pied devant un film gore comme ça depuis, je pense, Piranha 3D qui m'avait régalé. Open up now. Mais attendez, j'ai autre chose pour vous. On va pas que faire une critique. Je vais aussi vous parler du premier film du réalisateur Lee Cronin, qui est quand même un film que je trouve assez intéressant, et vous allez voir qu'il est intéressant à mettre en lien avec Evil Dead Rise. Ce film s'appelle A Hole in the Ground. Dans ce film, on va suivre une mère et son fils qui viennent d'aménager dans une nouvelle maison près des bois. Oh, ok, Evil Dead. Et alors qu'ils se baladent en forêt, d'un coup le fils disparaît. Après un petit moment, la mère le retrouve et découvre, pas loin de lui, un énorme gouffre au cœur du bois. Un gouffre un petit peu comme le gouffre que crée le tremblement de terre dans Los Angeles dans Evil Dead Rise. Et quelques temps plus tard, elle remarque que son gosse a un comportement un peu étrange, puis de plus en plus glauque en fait. Et on se demande, mais est-ce que c'est vraiment son fils qui est revenu vers elle ? Je trouve l'idée très forte et je trouve le choix d'avoir pris ce réal pour Evil Dead Rise assez fort. Vraiment, oui c'est ça, c'est assez fort parce que thématiquement, le mec a déjà créé un film qui rejoint exactement cette idée de famille qui se déchire complètement suite à une possession démoniaque et machiavélique. Et très concrètement, Evil Dead Rise reprend un petit peu beaucoup d'éléments du premier film de ce jeune réal. Un réal irlandais, hein, soit dit en passant. A Hole in the Ground, c'est un film irlandais, un film d'horreur irlandais, ça ne se refuse pas. Et alors ok, l'histoire elle est pas d'une originalité folle, mais clairement c'est un mec qui sait créer dès son premier film une sacrée tension. C'est flippant, il y a une vraie
vraie ambiance, une photographie qui est hyper soignée, qui est tout aussi sale que dans Evil Dead Rise, et donc ça me fait dire qu'il a aussi une idée très précise de ce qu'il veut visuellement. Clairement, en termes visuels, en termes de montage, en termes de narration, c'est hyper maîtrisé pour un premier film, et ça se permet même une direction d'acteur assez dingue, parce que diriger un gamin qui est censé être glauque, c'est hyper compliqué, il y arrive à la perfection. Je voulais profiter de cette petite chronique pour parler 2-3 minutes de A Hole in the Ground, que je vous conseille absolument. Bon, ça reste très classique dans le fond. Ça reste un film d'horreur qui va juste vous faire passer une soirée. Mais, quand on fait le lien avec Evil Dead Rise, c'est un film qui est très intéressant, et c'est un mec que je me dis, c'est quand même un réalisateur irlandais à suivre. Donc voilà, je voulais en parler un petit peu ici. Concernant Evil Dead Rise, je vous conseille d'aller le voir, ça fait tellement du bien, surtout à l'époque où les nouvelles sagas d'horreur décident de réémerger en se pensant plus intelligent presque que les premiers opus. Je pense à Halloween, je pense à Scream, et ben Evil Dead Rise là-dessus, il sait se positionner et clairement ça fait du bien. Foncez sur ce film, franchement, allez le voir au cinéma, c'est un plaisir, et en plus vous allez avoir les réactions de tous les gens de la salle qui vont être dégoûtés, hurler, crier, se cacher les yeux. C'est vraiment film d'horreur, projection de film d'horreur à l'ancienne. Nous, on se retrouve dimanche pour un grand format. D'ici là, n'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.